C'est une manifestation interdite aux étrangers, humanitaires comme journalistes. Un cortège que nous filmons furtivement depuis une chambre d'hôtel. Au téléphone portable, muni d'un simple visa touriste pour ne pas être arrêté par la police birmane. Des centaines de bouddhistes crient leur haine des Rohingyas, cette minorité musulmane qu'ils appellent terroristes ou bengalis. À leurs yeux, des migrants illégaux. Tous brandissent les photos de bouddhistes, victimes présumées d'un conflit ethnique, une guerre civile qui embrase la Birmanie. Sittwe est la capitale de l'État de l'Arakan, à l'ouest du pays. Dans cet ancien comptoir colonial britannique, cohabitaient tant bien que mal des bouddhistes et des musulmans, les lointains descendants de commerçants venus du Bangladesh voisin. Allez, on y va. Aujourd'hui, plus un seul de ces Rohingyas dans les rues. Dans les quartiers musulmans de la ville, ils ont été remplacés par des bouddhistes. Pas très accueillants. On peut rentrer ? Non, allez-vous-en. Les Rohingyas ont été chassés de ces rues dès 2012. À l'époque, après le viol et le meurtre d'une femme bouddhiste, la foule en colère accuse les Rohingyas. Sittwe s'embrase. Des quartiers musulmans entiers sont brûlés et les habitants transférés dans des camps, dans l'indifférence générale. Ce n'est que cet été que le conflit acquiert une visibilité internationale avec ces images dramatiques d'un demi-million de Rohingyas fuyant la Birmanie. Les Nations Unies dénoncent un nettoyage ethnique. Et la prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, aujourd'hui chef du pouvoir civil, semble impuissante. Un exode massif. La moitié de la communauté est partie. Mais quel est le sort des Rohingyas qui sont restés ? C'est ici. Le camp est là ? Oui, c'est l'entrée du camp. 120 000 d'entre eux seraient encore parqués dans des camps sordides. Impossible pour un étranger de s'en approcher. On ne fait que passer. On ne fait que passer, on s'en va. Des camps étroitement surveillés et clôturés par des barbelés. Vous m'entendez ? Yes, I can hear you. Hussein, 34 ans, vit reclus dans ces prisons à ciel ouvert depuis maintenant 5 ans. Regarde, les conditions sont terribles à l'intérieur du camp. La nourriture est avariée. Il n'y a aucun soin. Seulement une toute petite pharmacie. Depuis cet été, la situation se serait encore dégradée. Les autorités refusent l'entrée des ONG. Les déplacés se nourrissent de poissons pêchés dans une rivière et des légumes cultivés sur des lopins de terre. Quelques panneaux solaires fournissent l'électricité au compte-gouttes. Regardez à l'intérieur, c'est tout sombre. Il n'y a pas de lumière, on n'a rien. Leur objectif, c'est de nous tuer. On est des musulmans et ils ne veulent plus de musulmans en Birmanie. Les Rohingyas des villes comme Sittwe sont parqués dans les camps. Quant à ceux des campagnes, ils survivent encore dans quelques villages mis en quarantaine, dont l'accès est lui aussi interdit. Le rendez-vous est là-bas. Des villageois nous attendent. Il faut faire vite. Allez, on y va. L'unique point d'entrée vers le village Rohingya, c'est ce chemin de terre. Un trajet de 15 minutes avec d'un côté un terrain militaire et de l'autre des populations hostiles. Attention, de ce côté-là, ce sont des bouddhistes. Après avoir longé des barbelés, nous arrivons dans des ruelles boueuses.
et la place principale du village de Lamaché. 1800 habitants, tous Rohingyas, dont la moitié sont des enfants. Les villageois n'ont pas le droit de sortir, sauf pour chercher de quoi survivre. C'est notre seul marché. Il est tout petit. On se fournit dans la zone militaire. Mais quand on nous empêche d'y aller, les enfants n'ont rien à manger. Mohamed, 52 ans, est le chef du village. Il y a quelques jours, il dit avoir reçu la visite de l'armée birmane. Les soldats auraient menacé les villageois. On avait des clôtures tout autour des maisons, en tôle ondulée. L'armée nous a demandé de tout enlever. Les soldats nous ont dit que si on ne le faisait pas, ils allaient détruire tout le village. On a eu très peur. Enlever les clôtures pour mieux contrôler ce qui se passe dans les maisons. Les militaires craignent la rébellion de l'Arsa, l'armée du salut des Rohingyas de l'Arakan, un groupe qui compterait 500 hommes munis d'un armement précaire. Maintenant, chaque jour, je dois aller les voir au camp militaire pour leur assurer qu'il n'y a pas de terroristes parmi nous. Pour la loi birmane, les Rohingyas sont des immigrants illégaux. En 1982, les généraux au pouvoir leur ont retiré la nationalité. L'ethnie ne ferait pas partie de ce qu'ils appellent les races nationales de Birmanie. Là, c'est ma maison. Mohamed est pourtant né dans ce village, tout comme son père et son grand-père. Aujourd'hui, sa femme et ses 8 enfants n'ont plus aucune existence légale. Avant, on avait une carte d'identité et un livret de famille. Le gouvernement nous a tout confisqué. Il me reste que ça, regarde. Le titre de propriété de mes chanderies. Et où sont vos terres maintenant? Elles sont en zone bouddhiste. Du coup, je ne peux pas les cultiver. Le village compte 3 mosquées, comme celle-ci. Mais l'appel à la prière est interdit depuis 2012. C'est notre pays, mais on est traités comme des enfants. On ne peut pas se déplacer librement comme les autres minorités. Un peuple privé de ses droits fondamentaux comme celui de se déplacer. En revanche, étonnamment, au fond du village, près des barbelés, une école publique. L'instituteur, un Rohingya, rémunéré par l'État birman, leur enseigne l'anglais même si le contact avec tout étranger est interdit ici. Le gouvernement veut qu'on leur apprenne l'anglais. Donc nous, on suit les ordres. Mancho et sa petite sœur Makin changent de nom dès qu'ils sortent de l'école. Je m'appelle Mohamed Ayoub. Moi, je m'appelle Abiba. Et pourquoi vous avez 2 noms? On a un nom bouddhiste et un nom rohingya qu'on ne peut pas utiliser à l'école. C'est comme cela, les musulmans doivent avoir 2 noms. Abiba, 9 ans, et Ayoub, 10 ans, ne pourront pas exercer tous les métiers. Certaines professions sont interdites aux Rohingyas. Soldats, policiers, médecins ou encore fonctionnaires. De toute façon, la scolarité des 2 enfants s'arrête l'année prochaine. Le collège est à Sitwe, la ville d'à côté, et le petit garçon et sa sœur n'ont pas le droit d'y aller. La dernière fois que je suis allée dans la ville, je ne m'en souviens plus. J'étais trop petit. On ne peut plus sortir maintenant. Et je ne pense pas qu'on pourra ressortir du village un jour. Allez, à table. Si les enfants tombent malades, Sayed, leur père, doit demander l'autorisation aux militaires pour sortir du village et être accompagné sous escorte au dispensaire de la zone bouddhiste. L'année dernière, mon fils est tombé malade. Il est mort. Et cette année, c'est ma petite fille, un bébé. Elle est née ici et elle est morte rapidement. On n'avait pas de médicaments.
Ici, on ne fait que souffrir, on ne peut rien faire. Et je n'ai aucun espoir de vie meilleure. On attend de mourir, c'est tout. Attendre de mourir ou fuir l'escalade de la violence. Depuis un mois, à une centaine de kilomètres de là, au nord, des villages Rohingyas ont été à nouveau incendiés. 220 en tout, comme le montrent ces clichés pris cette semaine par un photographe de la presse locale. Il s'agirait d'une vengeance des soldats après l'attaque le 25 août de plusieurs postes de police par 130 rebelles Rohingyas. Mais à Sitwe, les bouddhistes affirment que les victimes, ce sont eux. Ils sont 30 000 selon les autorités à avoir trouvé refuge dans des monastères pour fuir la zone de conflit. Ce moine veut me montrer une cinquantaine de déplacés bouddhistes qu'il estime oubliés par la communauté internationale. Ils viennent du nord. Rapidement, les hommes refusent que je filme. Ils ont compris que j'étais journaliste. Vous ne pouvez pas, non, vous n'avez pas l'autorisation. Les ONG et la presse occidentale sont mal vus ici, considérés comme des soutiens inconditionnels de la cause Rohingya. Les musulmans ne veulent pas la paix. Ils veulent égorger tous ceux qui ne sont pas de leur religion. Les hindous, les bouddhistes et les chrétiens. Ils veulent tous les éliminer. Il faut les éradiquer, tous les tuer. Des propos islamophobes, très éloignés des prêches bouddhistes sur la compassion et la tolérance. Le moine tente un dernier argument. Chez vous, en France, il y a des musulmans qui sont terroristes, n'est-ce pas? Là où il y a des musulmans, la paix est impossible. Des amalgames et une haine attisée par les leaders religieux. L'une des seules de ces déplacés bouddhistes qui acceptent de nous parler s'appelle Umei Singh. Suivez-moi. Cette mère a fui sa maison avec ses 3 enfants. Va aider ton petit frère. Le père est resté sur place pour vendre et déménager les dernières affaires. Il doit les rejoindre dans les prochains jours. La famille ne reviendra pas chez elle. Allô? Ça va tes bons bouts? Tu as tout vendu? Tu as des nouvelles de la famille? Venez, venez, entrez. Umei Singh s'est enfui il y a 10 jours de sa maison. Et entre sa version et celle des organisations internationales, le fossé est gigantesque. On dit que les soldats birmans violent des femmes musulmanes. C'est faux ce qu'on raconte. Ce sont les musulmans qui brûlent des maisons. Les musulmans ont d'abord attaqué le village d'à côté. Puis ils ont mis le feu aux maisons. Et ils sont venus chez nous. Une guerre à huis clos où chacun se renvoie la balle. Pour se rendre au nord, dans les villages incendiés, il suffit de prendre ce bateau. Le Sitwe Mando largue les amarres chaque matin à 7 heures. Vous voyagez seul? Oui, Mettez votre doigt ici. Le bateau fait le plein de passagers. Des bouddhistes qui ont fait le choix du retour. j'essaie d'y aller. Et si ça craint, je reviens. Sur l'embarcadère, des policiers surveillent les entrées. Intrigués par ma caméra, ils me demandent mon passeport. Pourquoi vous prenez la photo? C'est pour prendre votre numéro de passeport. De toute façon,
Pour aller là-bas, il faut une autorisation, c'est comme ça. Un laissez-passer pour embarquer, impossible à obtenir pour un étranger. Mais à 1 heure de route, nous trouvons un petit port de pêche, un lieu plus discret pour rejoindre le nord de la province. Mon traducteur négocie un trajet. On fait comment pour aller tout au nord? Ça va te prendre toute la journée. C'est très long. Nous traversons ce delta et ses multiples bras de rivière. Et plus nous progressons, plus les visages à bord sont fermés. C'est possible de leur demander comment est la situation en ce moment? Non, 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 ce n'est pas une bonne idée. Nous arrivons dans l'un des coins les plus reculés de Birmanie. L'un des plus pauvres aussi. Les premiers villages Rohingyas incendiés sont à moins de 10 km. Rapidement, notre présence est remarquée par 2 militaires en civil. Vous ne pouvez pas rester ici. Il faut partir. C'est pour votre sécurité. Qui est cette personne? C'est un agent du renseignement. C'est une zone interdite ici. Une zone interdite. Notre voyage s'arrête là. L'ancienne dictature birmane, engagée dans une transition démocratique depuis 2015, reste en partie aux mains des militaires. Et malgré l'indignation de la communauté internationale, cette nouvelle tragédie se déroule loin des regards.